autant qu'on le pourrait. Un peu de compétition suffit donc à saboter la collaboration. Si nous sommes à la fois collaboratifs et compétitifs, pouvons-nous choisir de développer un mode plutôt que l'autre? Excellente question. Là-dessus, mesdames et messieurs, je suis très content d'accueillir Jason Keys, collaborateur sporadique, qui va venir nous parler à 70% lundi prochain de Ram Ranch. En attendant, Jason, salut. Ah, attends un petit peu, excuse-moi, j'ai oublié. Là, on va t'entendre. Oui, là, on t'entend. Parfait, parfait. Hey, quelle journée, Tommy? Quelle journée. Parle-moi de ça, là. Toi, tu es à Ottawa. Toi, tu vas te promener des fois là-dedans. Oui. Écoute, j'ai l'impression que la journée d'aujourd'hui, ça a duré une semaine. Juste pour vous mettre dans le contexte, je sais pas si tu as déjà passé cette vidéo-là, Tommy, qu'on voit à l'écran en ce moment. Nope, tu m'as dit de le mettre à 20 minutes au début, le vidéo. C'est parfait, c'est correct là. OK. Ça, ce qu'on voit à l'écran en ce moment, c'est un raid de la police qui a eu lieu lundi soir pour saisir le gros de leur réserve de gaz puis de diesel. Puis vous voyez, là, toutes les polices sont habillées comme dans Rainbow Six. Là c'est où ce terrain-là? C'est en arrière du Parlement? Ce terrain-là, c'est un parc. En fait, c'est un parking dans un aréna. Puis le gros building en briques rouges que vous voyez en arrière-fond, tu vois, on le voit là, le building rouge. Oui, plein de fenêtres. Ça, tu vois tout ce gros building-là? Ouais. C'est rempli d'agents de la GRC. Puis, dans le fond, ils ont déplacé la plupart des camionneurs pis ça sur ce parking-là pour faire une espèce de zone de contrôle où les watcher. Puis ça, c'est les plus radicaux, là. C'est pas ceux qui font le party en avant du Parlement. Là. Ouais, c'est ça qu'on a vu tantôt, là, Mazzono, là, les anciens de la GRC. Les policiers sont pas en anti-émeute. On va les voir tantôt, ils vont s'approcher, là, ils ont toutes des mitraillettes. Ah, tabarnak, hein? Tu sais, on va le mettre à 15 minutes, là, vu que ça dure 40 minutes. Oui, c'est un long vidéo. Ça c'est vous taperez là, dans YouTube, Ottawa Raid 2022, vous allez trouver le vidéo. Là. Ben, je peux vous mettre le lien assez, moi, ce vidéo-là, je pense que c'est là que la classe journalistique au Canada ont changé de ton par rapport à cette manif-là. À toute cette histoire de convoi-là. Pendant cette vidéo-là, ils n'avaient pas encore commencé à couper le pont super important en Ontario qui sont en train de faire des blocus en ce moment. Ils ont seulement commencé le lendemain. Là, là, tu vas dire couper le pont. C'est un pont qui traverse la rivière. OK. Parce que le pont ambassadeur à Windsor, c'est 40% du commerce au Canada. Notamment tous les légumes qu'on a dans nos épiceries. Il y en a beaucoup qui passent par là, ceux qui viennent de la Californie. C'est le pont qui relie Détroit et Windsor. Ça fait ils l'ont bloqué mardi, mercredi et aujourd'hui. Puis aujourd'hui, l'administration de Joe Biden a parlé à Trudeau à soir. Ils sont censés faire un move demain pour débloquer ce pont-là. Là, il y a déjà des usines dans le sud de l'Ontario qui sont stallées, parce qu'ils ne reçoivent pas les pièces. C'est un pont stratégiquement important. On fait des cookies aux figues, puis là, on ne reçoit pas de figues, fait qu'il n'y a pas de cookies. Ils bloquent un transport frontalier, un passage frontalier au Manitoba et en Alberta. Ce qu'ils se sont rendus compte, en fait, les journalistes, parce que moi, tout ce que j'ai comme source, c'est les journalistes, notamment ce vidéo-là, que là, les gens commençaient à se rendre compte, notamment à cause de... je sais pas si tu peux juste avancer un petit peu. C'est surtout les policiers là, que je vais attirer votre attention dessus. Ouais, c'est ça, regarde, tu vois-tu? J'en vois quelques-uns. Ouais, bon, fait que les policiers sont arrivés de partout, là. Ils sont venus saisir leur fuel. Le lendemain, après ça, c'est là qu'ils se sont mis à faire. Je sais pas si tu avais montré des vidéos de les gens qui se promènent avec les bidons d'essence. Oui, les bidons d'essence, oui. Ils ont commencé après cette opération-là. Puis, tu as un article, là, je vais le partager dans le... je peux-tu mettre un lien dans le chat? Oui, il faut juste mettre la description. Je pense que je peux mettre un lien dans le chat de tout. Oui, mais juste écrire quelque chose. Écris juste « Voici un lien », puis là, mets le lien. Cet article-là, c'est un journaliste, Matt Gurney, il travaille pour... Ontario. Cet article-là a été un des plus partagés par les journalistes aujourd'hui. Lui, il est allé se promener dans le campement qu'on voit à l'écran en ce moment. Puis, ce qu'il mentionne, c'est le contraste entre les gens qui sont dans ce campement-là et ceux qui sont en avant du Parlement. C'est peut-être la raison pour laquelle la police n'a pas encore bougé.
Ben là, ils sont à côté de la bâtisse de la police. Là. La police, ils peuvent les police espionner. Ils ont des caméras vers le bas. Allez vous mettre là. Ouais. Encerclé du GRC. Mais là, c'est comme des amis de la police. Qui auraient des armes cachées. Puis que eux, ce qu'ils espèrent, c'est créer une espèce de confrontation entre le gouvernement du Canada et les manifestants contre les mesures sanitaires. Ouais, une escalation pour faire des victimes. Les fameuses milices de l'Ouest, c'est cette gang-là. Ouais. Ça nous prend des martyrs. Ouais, exactement. Oui, ça leur prend des martyrs. Puis c'est quand le chef de la police, là, il a dit la semaine passée, je pense que ça va nous prendre l'armée. On n'a pas les ressources nécessaires pour régler ce problème-là. C'est à cette gang-là qui faisait référence. Ben oui, puis ça me semble évident aussi. Puis à un moment donné, c'est justement comme, tu sais, t'envoies pas un paquet de police d'Ottawa aller gérer une organisation terroriste. Là. Il y a Radio-Canada, ils ont fait une enquête aussi, puis dans cette gang-là, ils ont trouvé des anciens militaires, des anciens agents de la GRC. T'en as 3 là, qui seraient dans l'organisation. Daniel Bulford, Tom Keguin, Tom Marazzo. Ben oui. Ça, c'est même pas... Tom Keguin puis Tom Bulford. Daniel Bulford, il était agent de sécurité pour Justin Trudeau. Il n'a pas voulu se faire vacciner, il l'a mis dehors. Tom Keguin, c'est un ancien qui a été beaucoup connu au début des années 2001, là, après le 11 septembre. Il est viré full islamophobe sa sauce. Il était plus dans la GRC, puis il est viré conspi, ça fait une couple d'années. T'as Tom Marazzo, qui est un ancien militaire des Forces armées, il a quitté les Forces armées, là, il a pris sa retraite, mais il est viré conspi avec le temps, là, puis il se tient dans ces mouvances-là, ce qu'on appelle les milices, là, quand on parle des Tripper Center, là, puis c'est le genre de gens-là là, qui triplent sur... c'est tous des free men of the land, by the way, là, des individus. Et souverains. Ils reconnaissent pas l'autorité de l'État. Puis j'ai remarqué, les journalistes aujourd'hui ont vraiment changé de ton. Ils se sont enfin mis à parler de cette menace-là. Ouais, c'est plus le convoi homogène. Il est rendu avec 2 convois. Il est rendu avec... Il a bloqué 3 postes frontaliers. Ce qui a des incidences vraiment plus graves sur la population que ce qu'ils font en ce moment à Ottawa. Mais c'est pas pour ça qu'ils vont l'arrêter, c'est parce que ça a des incidences sur l'économie. Ah oui, non, mais ça, c'est pour ça qu'on a envoyé l'armée, là. Bruno, je pense que tu es déjà au courant. Oui. C'est que je te disais tantôt que 40% du commerce passait par le pont. Ben oui, voilà. By the way, est un pont privé. Ben oui, qui appartient à quelqu'un aux States. Ça fait plusieurs fois que le Canada propose d'en bâtir un à nos frais, mais à toutes les fois, il y a une campagne de lobby du côté américain qui dit on veut pas un nouveau pont, on aime notre vieux pont, mais le Canada aimerait ça en bâtir un public que tout le monde peut utiliser comme ils veulent, mais le propriétaire du pont fait lobby pour garder le monopole pour qu'il y ait 40% du trafic qui passe d'un pays à l'autre par-dessus ce pont-là. C'est quand même assez de la bullshit. Toi, t'es-tu inquiet? Parce que construire une société sans plan B, c'est tout une bonne idée. C'est tout le temps mieux, voilà. Sur de l'argent privé. Moi, je pense que ça va changer la discussion maintenant qu'ils ont bloqué pendant 3 jours ce pont-là. Là. Si vous aimez manger des poivrons, là, ça se peut qu'il n'y en aura pas dans votre épicerie en fin de semaine. Et ça, c'est les pompiers d'Ottawa qui viennent... ça, c'est leur gros truck là, de matière dangereuse, là. Puis le trailer, ils vont mettre toutes les cannes de gaz, les bidons canisses de gaz, le propane de cette gang-là. Parce que c'est vrai qu'il y a un danger à quelque part de transporter tout ça. Là. On a tout comme une canisse de gaz à quelque part. C'est pas une canisse, il n'y a personne qui a peur de ça, mais là, il y en a en sacrament. J'ai jamais vu du diesel, c'est assez safe. Ce qu'ils veulent, c'est couper les vivres de cette organisation-là. Parce que, tu sais, il faisait fret. Tous les camions, vous voyez, là, ils fonctionnent non-stop. Les gens habitent dans leurs camions. Ben oui, ils ont des enfants. Ça brûle du gaz de brûle. Constant en diesel. Tabarnak. Ça, c'est tout plus simple, ça, que d'aller se faire vacciner. Oui. Ça coûte une beurrée. C'est pas plus simple, Tommy, mais c'est mieux. C'est pour la liberté. Voilà. Toi, t'habites dans la région. T'es-tu inquiète? Comment vous vivez ça? T'as des collègues aussi qui peuvent travailler dans le coin. C'est quoi qui se passe? Moi, ça fait des années là, que j'observe les mouvements d'extrême droite comme ça. Puis
Je m'attendais à ce que ça pèterait aux États-Unis, tu sais. Puis le 6 janvier l'année passée, là, j'étais comme ça y est, tu sais. Ouais. Ça commence. Mais finalement, non. Je pensais jamais, par exemple, que ça commencerait chez nous. En même temps, c'est super cabane à sucre. Là, tu nous parles de... C'est cabane à sucre, mais c'est un paquet de poudre, puis il manque juste une allumette, là. Ouais, dans ce sens-là. Littéralement, là, ils viennent de déménager avec... Ces gens-là, tu sais, tu les vois dans les vidéos, là, c'est beaucoup de problèmes mentaux. C'est pas des gens rationnels. Là, tu vois, ils vont se mettre à essayer d'intimider les policiers, là. Ils vont se mettre à faire des Karen, shame. Ouais. Ça, c'est correct. C'est ça. C'est standard pour n'importe quelle manif, là. Oh oui, ça, là, on est dans le standard. Ouais. On est dans le standard. Puis le journaliste Matt Gurney, il est allé le lendemain. Puis il dit qu'il avait vraiment l'impression, aussitôt qu'il est rentré dans ce campement-là, il s'est fait spotter puis suivre. Oui, c'est un article quand même assez intéressant sur la patente. Fait que là, tu es en train de me dire, là, parce que juste pour essayer de replacer, là, la bâtisse qu'on voit dans le fond, là, mettons, le Parlement canadien, il est où là, par rapport à ce qu'on voit là? Je te dirais là, que, mettons, en distance, là, mettons, tu sais, Berry-UQAM, c'est où tu habites, là? Ouais. Puis on va au stade olympique, à peu près. C'est loin. Ouais, ok. Ouais, c'est vraiment loin. Ça, en fait, cet endroit-là, c'est dans le quartier qui s'appelle Vanier. OK. Le quartier francophone de Ottawa. Mais là, c'est quoi qui se passe, là? C'est un parking d'un aréna. On voit pas l'aréna dans le parc. Mais là, il y a un aréna, tu sais, un bon vieux aréna, là, où les gens jouent au hockey. On l'a vu à droite, là. Fait que dans le fond, la grosse majorité des trucks à Ottawa sont pas au centre-ville jamais. Ils sont dans ce stationnement d'aréna-là. Qui est dans un quartier résidentiel. Actuellement, il y a 4 campements différents qui sont pas au centre-ville. Au centre-ville d'Ottawa, tu as la rue devant le Parlement, qui est ce qu'on voit généralement. Là. Médias. Vous avez sûrement vu ça. Tu as la rue Ken, qui est perpendiculaire. C'est une rue notamment qui a beaucoup de buildings, appartements, qui a beaucoup de trucks qui sont là. Puis après ça, tu as le campement des Farfadets qui est à Gatineau, dans le fond, l'autre bord de la rivière des Outaouais. C'est un campement qui ressemble à ce qu'on voit là à l'écran en ce moment, mais c'est des Farfadets. Ouais, fait que ça sent plus la cigarette. Ouais. Puis t'as ce campement-là qui est le plus gros, puis où ils pensent que c'est les gens les plus dangereux. Ouais. Puis il y en a ouvert un récent, complètement de l'autre côté d'Ottawa, dans le coin de l'université Carleton. Il y a un autre parking où il y a des truckers qui se sont installés. Puis dans le fond, ce qu'ils font, c'est que parce que c'est quand même compliqué de rentrer dans le centre-ville d'Ottawa. Fait comme leur gros truck amène le ravitaillement, la bouffe, le gaz dans ces campements-là. Et après ça, avec des petits pick-up ou whatever, là, ils s'en vont vers la rue il apporte les bidons qu'on voit pour garder les trucks fonctionnels en avant du Parlement. Ouais, viens prendre une marche pour la liberté. Fait que là, tu es en train de me dire que tous les trucks qu'il y a là qui marchent en permanence, ils bloquent rien, ils font juste brûler du gaz dans un stationnement. Il n'y a aucun point. Les trucks qu'on voit là sont utilisés comme espèce d'unité mobile. Okay, ce matin, avec leur pick-up, sont allés bloquer l'aéroport. Ouais. C'était un matin. La gang de Pat King sont dans ce campement-là, by the way. Pour vrai, moi, je suis juste comme... Je viens de voir quelqu'un avec une mitraillette, là. Au Canada, genre. Je viens de voir un policier avec une mitraillette au Canada. La dernière fois que j'ai vu ça, c'était probablement un attentat au Parlement d'Ottawa. Ça fait longtemps. Je t'ai dit, il n'y a pas... Eux, là, ça, c'est le SWAT, ce que tu vois, là. Puis il n'y a pas de bouclier, rien, là. C'est pas une escouade anti-émeute, c'est une escouade tactique. Une escouade tactique qui envoie le message. Restez tranquille, guys, on vient non seulement qu'ils envoient le message, mais que s'il y a quelqu'un qui sort avec un gun, ils sont entraînés pour aussi. Oui. C'est pour ça qu'ils sont là. La raison pour laquelle ils sont là, c'est qu'il y a peut-être du monde avec des guns cachés dans cette gang-là. Ils savent pas c'est quoi qu'il y a à l'autre bord. Les autres sont en train de montrer qu'ils savent c'est quoi. C'est vraiment weird. C'est vraiment weird. On pensait que le troisième lien, c'était l'affaire la plus importante à régler au pays. C'est-tu vrai? Moi j'ai lu que... Excuse, je voulais juste finir mon argument de tantôt, je te le donne après. Les camions que tu as vus là, ils ont fait une sortie ce soir. Ils ont fait ce qui s'appelle un slow rolling, une conduite slow. Ils sont allés sur l'autoroute 417, qui est l'équivalent de l'autoroute 40, là,
à Ottawa. Puis ils ont passé la soirée à slow roller sur la 417. L'autoroute que je te parle. Ça va créer un traffic jam immense dans Ottawa à l'heure de pointe. Un convoi de la liberté qu'on dit. Ouais, ça, ils ont parti ça de le campement que tu vois là. Ils ont tout embarqué dans leur truck. Fait que ce qu'ils font, puis ça va être comme ça à la grandeur du Canada à mesure que ça se multiplie. Fait que ces espèces de bases-là, c'est pour ça que la police essaie de leur voler le pétrole. Le gaz, c'est qu'ils s'en servent pour... c'est la même chose qui se passe actuellement à Windsor. Ils partent dispersés, mais ils se donnent des points de rendez-vous à des endroits où ils vont créer des embouteillages en bloquant le chemin. Ou simplement en avançant vraiment slow, là, genre 20 km à l'heure, 4 mais c'est vraiment bébé, ça. C'est... Oui, mais c'est de la c'est plus simple que d'aller se faire vacciner. Là. Tout ça, de jammer Ottawa, de transporter du diesel à bras entre des camions pis tout, de faire vivre ton enfant 2 semaines dans le truck. C'est-tu vrai que ça coûte 375 millions par jour, les blocos qu'il y a sur la frontière? Ça coûte cher, ça coûte cher. À Ottawa, présentement, j'ai vu, ils roulaient à 800 000 $ par jour, la police d'Ottawa. La police, oui. En overtime de policiers. Présentement, il y a des policiers qui viennent des autres villes. Il y a des policiers de... J'ai vu des policiers de Kingston. J'ai vu des policiers aussi des petits villages qui sont alentours. Ils essaient de rassembler là, un max de policiers au même endroit pour pouvoir bouger. Tu avais une question que tu voulais me poser tantôt, Tommy? Ben, je te l'ai posé. C'est celui de l'argent que ça peut coûter par jour, tout ça. Là, tantôt aussi, tu as dit qu'on va manquer de piment vert probablement en fin de semaine. Je me doute que c'était une allégorie, là, mais... Ben, en fait, non. C'est que c'est que, tu sais, dans une chaîne d'approvisionnement, tu prends tout le temps le chemin le plus court. Le chemin le plus court, c'est le pont Ambassadeur à Windsor. Tu as beaucoup les camions là, qui vont dans nos épiceries passent beaucoup par là. Puis, je sais pas exactement c'est quel aliment. Je sais que l'hiver au Québec... Ben, tout ce qui est fresh produce. Là, Californie, les légumes. Ah, c'est ça. Tout ce qui est des légumes frais, des fruits frais, il n'y en a pas beaucoup qui poussent en serre ici. Ça passe par le pont Ambassadeur. Présentement, il passe par les autres endroits, mais c'est des détours. Si tu fais des détours, ben ça crée des retards. On mangera de la viande, qu'est-ce que je te dis. Fait que ce mouvement-là qui a commencé au mois de janvier en disant les épiceries sont vides parce que les camionneurs sont pas... En inventant, aussi, c'était pas vrai. Ouais. C'est pas vrai par tout, mais là, ils sont en train de créer... La rareté qui avait menacé, qui était pour arriver. Et c'est jamais de leur faute, c'est de la faute de Trudeau, parce qu'on en parlait tantôt, moi puis Bruno, mais comme en Alberta, au sud de l'Alberta, on a vu des histoires d'horreur de personnes plus racisées, on pourrait dire, qui étaient des chauffeurs de truck legit, qui s'étaient fait vacciner. Le 90% qui veut continuer à travailler, ils sont considérés comme des scabs, genre, par le 10% de désinformés pour aux élites qui préfèrent faire la grève à moins 29 pour rien, là, pour juste pas aller se faire vacciner, mon corps, mon choix, système immunitaire, ces affaires-là. C'est vraiment weird, là. C'est plus... Ça, ces groupes-là, c'est pas le vaccin, Tony. Ces groupes-là, ce qu'ils veulent, c'est créer une espèce de chaos social. Ah oui, Pour filer à travers de ça. Il y en a beaucoup qui font comme Pat King disait, là. À l'échelle du leadership, oui, mais les sbires en dessous, non. Là, ils pensent qu'ils se battent pour une cause, là. Tu sais, je veux dire, effectivement, à l'échelle du leadership, je suis d'accord avec toi, mais je pense qu'il y a du monde en dessous du leadership qui pensent qu'ils se battent pour une cause, qui sont des true believers. Mais ils se battent contre la dictature. Ben oui, c'est ça, ils se battent contre la dictature qui est sanitaire. Hey, la dictature canadienne. Ben oui, la dictature sanitaire canadienne qui leur permet pas de brûler du gaz pour rien. Fait que là, à soir, Trudeau se réunissait avec les chefs de l'opposition. Ça va-tu changer quelque chose? Est-ce que je vais avoir un match de LMM en fin de semaine? Oh, il y a un gros match de LMM en fin de semaine. Nous autres, on organise une contre-manif à 13h. C'est quoi? Nous les gens qui habitent à Ottawa. Là. OK. C'est quoi vous faites? Il y a une manif qui part du Park Lansdowne à 13h samedi. OK. Je sais que eux... Parce que là, dans le fond, ce qui se passe, c'est que tu as des... ils partent le dimanche puis ils reviennent le vendredi.
Ben oui, c'est... C'est tout le temps comme un core qui reste, là. Woodstock en sauce. Ils n'ont pas réussi à le sauce. faire à Québec, là, mais à Ottawa, ils ont réussi à le faire. C'est les campements qu'on voit là. C'est ça. Puis ça a fait ça la semaine passée. Là. Soudainement, il y avait comme 5000 personnes dans le centre-ville, alors que pendant toute la semaine, il y en avait juste eu 200. Puis c'est ça qui se passe. Là. Puis là, cette gang-là, ils essaient tout le temps de gosser là, pour essayer de créer des incidents vraiment gossants. Ils veulent créer de la frustration dans la population aussi. Là, il y a une injonction qui a arrêté les klaxons. Oui. Fait que là, ça s'est calmé parce que c'était vraiment horrible la semaine passée. Là. Il y avait klaxon. Il y avait quelque chose aussi. Mais tu sais, comme ce qu'ils essaient de faire, c'est ça. C'est des genres de. On appelle ça des accélérationnistes. Là. Des agents d'accélérer la perturbateurs. crise sociale parce que eux, en tant que groupe, ils bénéficient de cette atmosphère-là. Là, De déstabilisation pis ces affaires-là. Là, après ça, tu dirais, on vous l'avait dit que Trudeau avait pas de couilles parce que là, il va commettre une gaffe de plus parce que blablabla. Voilà. C'est. Oublie pas, ils ont quand même eu la tête du chef du Parti conservateur. C'est quand même pas rien. Là. Effectivement. Le chef de l'opposition officielle a démissionné. Il s'est fait remplacer par des gens plus extrémistes que lui, Candice Bergen. Ouais, mais Candice aussi, qui est elle. full pro-convoi de la liberté. Je pense que la vidéo- elle vient de la dénoncer. Elle là. vient de la dénoncer aujourd'hui. Là. Elle a dit retourner à la maison les protesters. Là. Ça, il a pris 2 semaines, puis c'est parce qu'ils ont semaine. commencé à perdre le contrôle. Ils bloquent des ponts, puis Fait ils que, se touchent à leur poche à eux. là. dans le fond, ce qu'on peut dire, Jason, c'est que depuis lundi soir, je pense qu'ils ont abandonné l'idée que le convoi se règle de lui-même parce qu'on s'y intéresse pas. Ils ont décidé qu'il fallait à un moment donné agir depuis lundi soir. Et là, on se retrouve jeudi soir et tu me dis qu'il va y avoir encore un gros match de LMM en fin de semaine. Penses-tu que c'est la gang de hardcore de laquelle on parle depuis tantôt qui sont responsables du fait qu'on n'a pas vu de drapeau de l'extrême droite dans la deuxième fin de semaine? Ouais, moi, je pense que les drapeaux de l'extrême droite qu'on a vus, tu sais, la première journée, là, on a les drapeaux nazis puis confédérés. Là, moi, je pense que c'est les Kidam qui sont pas vraiment dans des gangs. Là. Tu sais, le gars raciste excité, il amène son drapeau sudiste. Là. Ouais. Moi, je pense que ces groupes-là qu'on voit sont beaucoup plus disciplinés puis ils savent. De toute façon, la plupart des mouvances d'extrême droite modernes, contemporaines à nous, là, ils n'utilisent plus ces drapeaux-là, ça fait longtemps. Là. Ben, c'est le principe, tu sais, on n'arrête pas de voir des drapeaux canadiens à l'endroit, justement, puis je pense que le fascisme, il se présente, il se présente beaucoup plus sous le symbole officiel du pays que quoi que ce soit d'autre. Ils ont leur propre truc, là. Il y a une milice dans cette gang-là, ils ont le logo, c'est un genre de casque de soldats grecs. J'ai oublié leur nom, là. Puis t'as l'autre qui s'appelle les Diagolons. Ça, c'est les lignes. C'est une barre blanche en diagonale dans un drapeau noir. Ouais. Ça, c'est une mouvance, on va en reparler plus tard, là, mais c'est né d'une joke sur Reddit. Oui. Puis ça ressemble à un drapeau de nation humaine fasciste dans un film de Paul Verhoeven. Oui, effectivement. C'est simple, efficace, il y a une ligne, on comprend. Ben, Jason, merci beaucoup d'être passé. Écoute, on va peut-être se reparler samedi avec des nouvelles fraîches. On espère que... Ouais, puis de toute façon, dans le pire des cas, moi, je viens de parler du Ram Ranch à 70% lundi prochain, effectivement. Il nous reste... on va avoir d'ailleurs Vincent Le Flibustier. Il nous reste 70% à faire depuis le musée avant de retourner au brouhaha. Merci, Jason. Quel sympathique gaillard. Donc, on va pouvoir continuer notre aventure. J'ai un 10 minutes maintenant pour vous. Tu sais, les flat earthers, là. Là, il y en a un, là, il est dans sa shed, puis il va nous prouver que la Terre est plate en 10 minutes en faisant une expérience qu'il faut vraiment être aveugle pour pas le voir. Ben, il a trouvé des preuves. Il a trouvé les preuves, il nous les montre. Puis ça peut pas être biaisé parce qu'il y a des niveaux, tu sais, des niveaux à bulles de même. Tu peux prouver des... Hey, comment? Ils sont tous placés à côté de l'autre, Tommy. Puis la bulle, là, Tommy, la bulle, elle reste au centre. Les outils que j'utilise sont précis, assez... J'utilise une règle, Tommy. J'utilise une règle pour le calculer. En vous montrant chaque J'aime ça quelqu'un qui fait ça. Elle va jusqu'à millimètre, ma règle, Tommy. Check! Millimètre, c'est la plus petite mesure de distance qui existe au monde.
T'as-tu vu une règle avec plus petit? Moi, non. Check, une règle! Millimètres! Ils sont là! As-tu vu? Pareil! Pareil! C'est qui est niaiseux. Et Smack the Great nous rappelle que oui, la Terre est concave, donc finalement, elle n'est pas parfaitement plate. Deux règles que j'ai posées de 6 cm. 6. Parce qu'il y a un espace avec le téléphone et la planche. Puis ma lentille de caméra. Ah, il y a une caméra! C'est juste à la hauteur de la règle. À hauteur de la règle, il y a une règle. Hostie, je l'avais même pas vu la vidéo pour vrai. J'ai pas. J'ai pas. Je baisse mon trépied pour que ce soit égal. Je faisais pas une joke sur une vidéo que j'ai déjà vue. Non, non, je comprends. J'ai fait comme il va prendre des règles en millimètres. Au millimètre. C'est mon téléphone, À un premièrement. moment donné, là. Il est droit. Tabarnak.